L'information s'invite chez vous à travers cette édition récapitulative. Jérusalem est le nouvel album de la chorale Saint-Luc, Cœur de la Charité, de la paroisse Saint-Luc Manabakintou, des 220 logements d'Adjamé, présenté aux fidèles paroissiens. C'était le dimanche 10 octobre, au cours d'une messe d'action de grâce, en l'honneur de Monseigneur Richard Aniyapo, marquant son cinquantenaire sacerdotal et son élévation au rang de chapelain de sa sainteté. Seigneur Richard Aniyapo, en Dieu, il n'y a point de hasard. On l'a dit tout à l'heure, l'ensemble des chants qui ont porté notre prière communautaire sont extraits d'un album qui s'intitule Jérusalem. Et le vrai auteur de cet album, Jérusalem, c'est vous, Monseigneur Richard Anou. Merci. Nous sommes de plein pied, nous ici, au 220, dans la synodalité. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire avec vous chemin commun, avec la participation de tous les baptisés à la vie de l'Église. La célébration eucharistique a été présidée par le révérend père André Ogunkayo, curé de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers, entouré de l'élu du jour et du père curé Jean-Michel Awanon-Mobio. Elle a enregistré la présence de personnalités politiques, administratives et religieuses, ainsi qu'une forte mobilisation des communautés catholiques venues de certaines communes d'Abidjan. Dans son homélie prononcée le 28e dimanche du temps ordinaire, en se référant au texte liturgique du jour, le Père André a invité les fidèles à s'orienter vers le Christ. Que cette Eucharistie de ce jour mette en nous cette sagesse et cette clairvoyance dont nous parle la première lecture et dont la clarté ne s'éteint pas. Qu'elle nous guide dans notre réponse à l'invitation de Jésus qui retentit chaque jour dans nos cœurs. Ainsi, nous pourrons choisir la voie des vraies richesses qui ne périssent pas, mais qui fructifient dans le monde à venir en vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Créée en 1974, la chorale Saint-Luc, Cœur de la Charité, a vu se succéder plusieurs générations. En souvenir du passage de Monseigneur Richard à l'église Saint-Luc du quartier de 120 logements, elle a fait preuve de charité et de reconnaissance envers l'homme en priant pour lui et en lui rendant hommage à travers une œuvre discographique qui retrace les siennes. En Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, tous, nous avons prié avec les chants de Monseigneur Richard Anou depuis. C'est lui le précurseur du chant liturgique africain inculturé. Sur cette base-là, il fallait lui rendre hommage. Mais il n'était pas que le précurseur du chant liturgique. Monseigneur Richard Anou est un inventeur. Vous savez qu'il a créé un rythme. Il l'a créé et il l'a écrit. Et qui a servi ce rythme à mettre en musique, à mettre sur partition beaucoup de pièces musicales. Un tel homme, ceux qui se réclament de la musique liturgique et de l'Église tout simplement, doivent lui rendre hommage. Et voici que, le hasard n'existant pas, en cette année même, eh bien, le pape, le Saint-Père, l'élève à la dignité de chapelain de sa sainteté. Notre hommage que nous avons voulu rendre, eh bien, croise le chemin de la fraternité des prêtres de sa région, les prêtres Adjé, qui nous ont accompagnés donc pour réaliser ce 7e album. Tout est grâce. Expression de gratitude de Monseigneur Richard à l'endroit de la chorale Saint-Luc, Cœur de la Charité. Moi, rencontrer Saint-Luc de 220, Saint-Luc, c'est une chorale que j'ai découverte il y a très longtemps. Tout le monde parle du Te Deum, Dieu, nous te louons. Et on voudrait chanter Te Deum à toutes les circonstances. Bon, c'est pas chaque fois heureux, mais enfin, chacun y met du sien. Mais c'est une très bonne chose que les chants soient sur un support. Et un chant, quand il n'est pas sur un support, il s'en va. On l'oublie. Les 12 titres de ce 7e album, Jérusalem, sorti au cours de la 47e année d'existence de la chorale, est tout un symbole. Une œuvre parfaite, merveille d'unité, dont les titres sont extraits
de l'immense répertoire de Monseigneur Richard Anou-Yapo, l'un des grands compositeurs et précurseurs du chant sacré en Côte d'Ivoire. Nous célébrons 50 années de sacerdoce pour Monseigneur Richard Anou et en même temps l'hommage qui lui a été rendu à travers une œuvre discographique qui se nomme Jérusalem. Jérusalem qui compte 12 titres comme les 12 tribus de Jérusalem. Alors la chorale s'est fixé un objectif, celui de promouvoir le chant catholique, sacré et authentique. Cet hommage digne du rang de chapelain de sa sainteté est aussi celui de tous les chefs de chœur, des choristes et de toute l'Église catholique. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Cela dit, l'invitation à une prise de conscience est un pari réussi par son immense Jean-Pierre Cardinal Pétain, archevêque métropolitain d'Abidjan. Au cours de son homélie du samedi 9 octobre dernier, à l'occasion de la messe de rentrée pastorale 2021-2022 de l'archidiocèse d'Abidjan, célébrée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le prélat a adressé un message fort aux personnes présentes, tout en décortiquant clairement le thème retenu pour cette année. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 84, verset 11. Au sujet de l'amour, le cardinal a invité chacun à accepter qu'il est grand temps de purifier les conceptions humaines qui y sont généralement faites. Le mot amour désigne bien des réalités différentes, charnelles ou spirituelles, passionnelles ou réfléchies, graves ou légères, épanouissantes ou destructrices. Combien de fois n'avons-nous pas été témoins de scènes de ménage parfois très violentes? Qui de nous n'a consolé ou n'a été consolé d'une déception amoureuse? Combien de mariages célébrés en grande pompe n'ont pas fini par voler en éclats, alors que les conjoints s'étaient jurés amour et fidélité pour toute leur vie. D'où nous viennent les dénominations actuelles de familles recomposées, d'union libre, de pacte civil de solidarité, de mariage pour tous, si ce n'est d'une conception erronée, sinon personnelle, de l'amour. J'insiste encore une fois pour dire qu'il est grand temps pour nous de purifier nos conceptions toutes humaines que nous nous faisons de l'amour pour accueillir le mystère de l'amour divin. Prière d'ouverture. Chant à mi-voix avec le sourire aux lèvres. Esquisse de pas de danse sous la musique du titre Ambiance Catho. Tous ces indices annoncent un événement heureux. Jésus, je t'aime, tel est l'intitulé du 3e album du groupe musical Sacré-Cœur de Jésus. La présentation officielle de cette œuvre musicale a été la raison d'un rassemblement dans l'après-midi du dimanche 10 octobre dernier à l'espace événementiel Splendide Home, situé à Angré 7e tranche dans la commune de Cocody. À la vérité, ce groupe musical composé de 6 membres a été découvert en 2020 par de nombreux chrétiens pendant la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19. Ce à travers les publications de leurs belles animations en chant sur les réseaux sociaux. Ayant déjà à son compte 2 albums, c'est dans une belle ambiance que le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus a voulu célébrer la présentation doublée de la dédicace de son dernier-né. Bien structurée en termes d'organisation, la cérémonie a d'abord été marquée par la présentation de l'album entier qui compte au total 13 titres, dont 8 compositions et 5 reprises.
Ensuite, l'étape des échanges avec les membres du groupe, au cours de laquelle les convives ont pu découvrir qu'en plus de la passion pour la musique, ils sont engagés dans la spiritualité et le social. Surtout aux côtés des enfants atteints de la leucémie et d'autres types de maladies cancéreuses. Après cette cérémonie riche en beaux chants et pas de danse, c'est avec un cocktail debout que le groupe a tenu à remercier toutes ces personnes de bonne volonté qui sont venues les soutenir. Soulignons que la phase de dédicace a enregistré la présence d'une centaine de personnes, dont des prêtres et de nombreux chrétiens. Quelques interventions à la fin. Je rends grâce à Dieu pour ce groupe qu'il donne à l'Église catholique. Cela fait déjà depuis plus de 5 ans que je suis ce groupe et c'est une grande joie pour moi donc de suivre ce groupe et surtout d'aider ce groupe à grandir de la foi. Je pense que le Saint-Esprit nous a dit c'est le moment, donc on a obéi à la demande du Saint-Esprit. Cet album c'est un voyage. Il y a un voyage dans le temps et puis un voyage dans les rythmiques. Dans le temps, je dirais, parce qu'il y a des anciens cantiques catholiques qui figurent dans cet album. Et puis rythmique parce qu'on pourra trouver de la combo, on pourra trouver du reggae, du zouk, de l'adoration. Donc ceux qui aiment voyager vont vraiment voyager avec le Christ au travers des différents titres que nous avons exécutés sur l'album. Alors, comment j'ai connu le groupe Sacré-Cœur? Il y a une amie qui m'avait invité l'année passée à leur retraite spirituelle. Et j'ai vraiment adoré les chants, j'ai adoré la retraite et tout. Et depuis ce jour, j'ai commencé à suivre le groupe Sacré-Cœur sur Facebook. Et voilà qu'ils sortent un album vraiment magnifique. Et je me suis procuré le CD il y a pratiquement 2 semaines. Le travail a été très simple et très facile parce que à la base, c'est des personnes qui sont très humbles, qui se laissent aller à la musique de Dieu. Mais peut-être la difficulté, c'est qu'ils sont très pointués, c'est ce qui était bon. Donc ça a donné encore plus de boom dans le travail. Ça s'est passé. Dieu merci, on a terminé le boulot. Je les souhaite beaucoup de réussite parce que c'est des personnes, c'est des bosseurs, c'est des personnes qui aiment beaucoup le Seigneur. C'est des personnes qui s'oublient eux-mêmes et qui pensent aux autres. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. Une note triste dans cette édition d'information, l'Église catholique en Côte d'Ivoire, précisément le diocèse d'Abangourou, est une fois de plus en deuil. C'est dans la douleur, mais plein d'espérance en la résurrection bienheureuse que Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse, a porté à la connaissance de tous, à travers un communiqué, le rappel à Dieu du Père René Nda Kofi. Le décès est survenu dans la matinée du dimanche 10 octobre dernier au sein d'une clinique de la ville d'Abidjan. Dans ce communiqué, le prélat a également exprimé ses sincères condoléances à la famille biologique du Père René, à ses confrères et au peuple de Dieu encore éploré. Prions tous le Seigneur afin qu'il accorde à son serviteur le repos éternel. Retour sur l'homélie du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, à l'occasion de la messe de rentrée pastorale 2021-2022. 2 années consécutives guidées par un même thème pastoral qui invitait les chrétiens à être des témoins de l'espérance que Dieu communique au monde actuel. Le samedi 9 octobre dernier, ce thème a été remplacé par le psaume 84, verset 11. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Après s'être étendu sur le concept de l'amour, le cardinal a fait un point d'honneur sur la notion de vérité. La vérité, dans le langage courant, est appelée vrai, une pensée, une parole conforme au réel, ou encore la réalité elle-même qui se dévoile, qui est claire et évidente pour l'esprit. Cependant, la notion biblique de vérité est différente, car elle est fondée sur une expérience religieuse, celle de la rencontre avec Dieu. Elle a cependant connu une évolution notable, alors que dans l'Ancien Testament,
La vérité est avant tout la fidélité à l'alliance. Elle deviendra dans le Nouveau Testament la plénitude de la révélation centrée sur le Christ. Dans l'Ancien Testament, la vérité est ce qui est stable, éprouvé, ce sur quoi l'on peut s'appuyer. Ainsi, une paix de vérité, prophète Jérémie, chapitre 14, verset 13, est une paix solide, durable. Un chemin de vérité, en Genèse chapitre 24, verset 48, est un chemin qui conduit sûrement au but. Et l'expression en vérité signifie parfois de façon stable, pour toujours. Appliqué à Dieu et aux hommes, le mot vérité devra souvent se traduire par fidélité, car c'est la fidélité de quelqu'un qui nous engage à lui faire confiance. La rentrée académique 2021-2022 de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA, s'est faite le mardi 12 octobre en son sein dans la commune de Cocody. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée par le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, dans la chapelle de l'établissement. Prêtres, religieux et religieuses, responsables, professeurs, étudiants et parents ont tous pris part à cette grande prière eucharistique en présence remarquable des pères Amadou Kizito Togo, nouveau président de l'UKO-UUA, Élisée Pokou, vice-président de l'université, et Begré Dakbar, secrétaire de l'université. Dans son allocution, le père Kizito a donné la vision des évêques relative à l'UKO-UUA et a souhaité que l'établissement soit une grande maison d'épanouissement pour tous. En créant l'UKO, l'objectif de nos pères évêques était d'assurer la formation, mais aussi de promouvoir l'intégration africaine et la culture de la paix. La paix, ce n'est pas des mots, mais c'est des comportements, disait un grand homme africain dont l'université voisine porte le nom. Demandons au prince de la paix, Jésus-Christ, de nous aider à ne pas être comme des pharisiens, toujours soucieux de purifier l'extérieur, mais dont les cœurs sont remplis de cupidité, mais à nous comporter en artisans de paix, pour que notre université soit une maison de paix et de concorde entre nous, entre la foi et la science, qui nous aide à développer la vertu de gratuité et de don de soi. Le cardinal, par ailleurs, vice-grand chancelier de l'UKO-UUA, a dans son homélie pris l'exemple des pharisiens pour montrer aux étudiants les valeurs à savoir. Chers amis étudiants, dans le texte de l'évangile que nous avons entendu, Jésus invitait chez les pharisiens ne se conformant pas aux prescriptions rituelles du repas, lesquelles prescriptions ont valeur religieuse au Dieu de celui qui l'a invité. Il faut comprendre que ce qui fait la valeur des étudiants que vous êtes, ce ne sont pas ces objets très extérieurs à votre être ontologique. En le disant, je vous invite à revoir votre échelle de valeur, mais surtout à comprendre que si dans la vie de tous les hommes, il y a des choix fondamentaux, parmi ceux-ci, il y a des priorités. Au terme de cette célébration, les étudiants visiblement heureux se sont dit satisfaits de fréquenter cette université catholique. Oui, je suis très contente d'être dans cette université parce que étant catholique, je pense que c'est la meilleure école pour avoir la formation humaine, religieuse et professionnelle dans ma vie. Pour moi, c'est une école de référence. C'est une école qui nous permet de ressortir le meilleur de nous-mêmes en fait. Et c'est pour ça que c'était mon choix. Les matières que j'aime, le droit civil,
le droit pénal, il y a aussi le droit constitutionnel. Plus tard, je voudrais travailler à la marine, dans le droit maritime. Universellement ouverte à Rome le dimanche 10 octobre dernier par le pape François, la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques a été au cœur d'une conférence de presse donnée ce mercredi 13 octobre par les pères Emmanuel Ouina et Émile Kélignon, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Étaient présents à la table de séance avec eux quelques membres du bureau de contact national du Synode, à savoir le père Alain Clément Amiezé, curé de la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou, Marie-Laure Bonny, membre fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, Daniel Bolou, responsable de la communauté Notre-Dame du Bon-Berger, et Marc Aka, du bureau du Laïka. La rencontre s'est ouverte par la récitation de la prière spéciale du Synode. L'étape suivante a été celle des propos liminaires conduits par le père Émile Kélignon. Initialement prévue en 2022, la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques s'ouvre en octobre 2021 sur le thème « Pour une Église synodale, communion, participation et mission ». Cette assemblée synodale prendra fin en octobre 2023. Après l'exposé de l'essentiel des informations, la parole a été accordée aux journalistes présents, dont les questions ont trouvé réponse dans les interventions des tenants de la table de séance. L'une des grandes interrogations, comment les fidèles seront-ils invités à participer au synode des évêques? Dans ses propos liminaires tout à l'heure, il a dit que le document de présentation est en 4 parties, et donc dans la 4e partie, il y a des pistes de consultation du peuple de Dieu. Voilà. Donc cette 4e partie comporte 10 pôles. Voilà, 10 pôles thématiques essentiels à approfondir. Et donc c'est pour faciliter la mise en lumière d'expériences et favoriser la consultation. Donc au sein de notre équipe de contact, il y a des commissions comme le père a dit, et il y a la commission théologique qui va se charger d'élaborer le questionnaire, mais à partir d'un questionnaire qui est déjà venu de Rome. Voilà, donc c'est ce questionnaire venu de Rome qui va être retravaillé selon le contexte de notre pays, là, qui va être ventilé dans les diocèses que les communautés vont travailler. Le synode se veut une convocation de l'Église de Dieu. Ce sera donc un temps d'écoute, de dialogue et de discernement qui permettra de mieux répondre à la mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Soulignons que l'ouverture diocésaine de cette assemblée synodale se fera le dimanche 17 octobre prochain au cours d'une messe qui sera présidée dans chaque diocèse par son évêque. Pendant les échanges, le secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a dit compter sur le soutien des médias pour parvenir à une plus grande sensibilisation des fidèles. Quant à l'organisation, elle se poursuit et certainement qu'après la prochaine réunion du Bureau de contact national du Synode, prévue le 25 octobre 2021, un chronogramme des activités sera établi. L'Institut Polytechnique International François, en abrégé IPIF 6 à Abidjan-Cocody, en gré 7e tranche, a abrité une conférence de presse le mercredi 13 octobre 2021. L'événement a été animé par M. Konamba, CERF, Dr Nyonzou Deni, directeur général du groupe INSEG France, Sœur Edwige Mobio, sous-directrice chargée de la qualité de l'IPIF, et Sœur Annie, chargée de la formation humaine. Cette rencontre entre les responsables de l'établissement privé de management et de technologie et la presse avait pour objet le lancement du partenariat IPIF et INSEG Group. Un programme d'expertise financière, risque et conformité pour former des spécialistes en finance, pour former des spécialistes qui pourront accompagner les entreprises, les organisations publiques comme privées également, dans la gestion optimale de leurs services financiers.
Dans le souci d'accroître les chances de ces étudiants sur le marché de l'emploi, l'EPIF a signé à la mi-septembre une convention de partenariat avec l'INSEE Group France. À travers ce partenariat, la Polytechnique catholique offre à ses étudiants l'opportunité de suivre un programme français en étant en Côte d'Ivoire. Nous avons mis, je dirais, en place tout un tas de stratégies qui nous permettent de viser que l'excellence. Donc, en plus du bachelor, en plus du MBA spécialisé, l'étudiant a la possibilité d'avoir une double diplomation, c'est-à-dire un diplôme ivoirien et des diplômes internationaux. Les apprenants bénéficient ainsi de la double diplomation avec des formations pratiques et de qualité. Ce partenariat si important pour l'Institut, qui se fonde sur des valeurs catholiques, permettra d'établir une passerelle entre l'IPIF et le monde du travail. Dans Afrique Mounous, le pape Benoît XVI avait dit qu'il faut former des jeunes leaders compétents pour l'Afrique, capables de répondre aux nouveaux défis qui se présentent à l'Afrique. Donc voilà, c'était un appel. Et M. Ehu Eno a compris cet appel. Il nous a associés à cet appel-là pour former autrement, pour former des jeunes Ivoiriens autrement. Je vais le dire aussi, c'est vrai qu'on est un institut catholique, mais on ne forme pas que des jeunes catholiques. Parce que l'Église, dans sa vision, n'a jamais formé que des catholiques. La convention signée entre l'IPIF de Côte d'Ivoire et l'INSEE Group France pour une période non révélée crée un cadre de coopération visant à renforcer la gouvernance universitaire et le digital. Donner l'opportunité à des étudiants internationaux de pouvoir suivre des formations aujourd'hui internationales avec la mobilisation de la technologie. Donc, des formations qu'ils peuvent suivre à distance comme en présentiel. Et au niveau présentiel, on a trouvé le partenaire IPIF avec qui collaborer pour donner l'opportunité aux étudiants ivoiriens, aux étudiants africains de pouvoir suivre ces formations qui sont déroulées par un institut français. Le renforcement du leadership estudiantin, la culture de l'entrepreneuriat et la création des startups sont également des aspects qui seront pris en compte. Toutes ces actions et bien d'autres encore seront menées avec l'appui et l'expertise des responsables de l'Institut Polytechnique International François à travers son partenariat avec INSEG France. Ce qui a motivé un peu ce partenariat, apporter un petit plus en Côte d'Ivoire à ce qui se fait et surtout répondre aux soucis de l'adéquation de la formation et de l'emploi pour que désormais on puisse s'investir dans nos pays. La cérémonie s'est achevée par une visite des différentes salles de formation dont dispose la Polytechnique catholique. Créée en 2015, l'IPIF intervient dans les domaines du management opérationnel des entreprises et d'éthique à tous les niveaux pour s'adapter à notre monde en perpétuelle mutation. L'incontournable conférence de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan UCAO, qui se déroule à chaque rentrée académique, s'est faite cette année, le mardi 12 octobre, en présence du nouveau président de l'université, le père Amadou Kizito Togo, des docteurs-chercheurs, des enseignants et des étudiants. C'est dans l'amphi 1 de l'établissement que tous ont honoré le rendez-vous du partage de connaissances à travers la leçon inaugurale dispensé par le père Brice Bini, professeur de théologie promu au grade du CAMES de l'unité universitaire. Vertu de gratitude et de don de soi, voie d'épanouissement dans la culture intellectuelle universitaire est le thème qui a alimenté la conférence. Le conférencier a axé son analyse sur la communication du don de soi. L'Église en témoigne de la valeur incommensurable de la gratuité qui fait vivre et mieux vivre. Pour elle, le bien, c'est la vie. La vie est tout ce qui contribue à la protéger, à la perpétuer, à la nourrir. En opposition à ce qui a pour objet de la heurter, de l'avilir, de l'ôter. Avec Benoît XVI, l'Église enseigne que la vie, dans le sens véritable,
on ne l'a pas en soi, de soi tout seul, et pas même seulement par soi. La vie est relation. Et la vie, dans sa totalité, est relation avec celui qui est la source de la vie. Si nous sommes en relation avec celui qui ne meurt pas, qui est lui-même la vie et l'amour, alors nous sommes dans la vie, alors nous vivons. Cette conférence est achevée par une photo des promus au grade du CAMES de l'unité universitaire d'Abidjan. Le président de l'UCAO, le père Amadou Kizito Togo. Je suis nouvellement nommé et je dirais que je n'ai jamais été en fait un membre donc ici de cette équipe-là. Bien sûr, au Mali, j'ai été recteur de grands séminaires et tantôt je donnais aussi des cours à l'UCAO qui est au Mali, parce que vous savez que l'UCAO existe sur 7 pays différents et dans chaque pays il y a des unités. Mais ici à Abidjan, je suis venu juste une fois comme ça pour une rencontre, mais c'est vraiment nouveau. Donc c'est vraiment un défi qui est immense puisque je ne connais pas d'abord. Et je dis, l'étranger il a des gros yeux mais il ne voit pas. Alors il faut que j'observe beaucoup et avec l'aide de tout le monde, je pense que je vais y arriver. Durant 2 jours, les 13 et 14 octobre 2021, les pères membres du conseil d'administration du Fonds national catholique, les délégués et économes diocésains et des laïcs étaient réunis autour du président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, par ailleurs, président du Fonds national catholique, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque du diocèse de Korogo, pour plancher sur le bilan de l'année écoulée 2020-2021 du Fonds national catholique et du Bail national catholique. Et c'est le centre diocésain de Yamoussoukro qui a abrité la réunion bilan de la 7e édition du Fonds national catholique. En effet, pour cette année 2021-2022, des laïcs ont intégré le bureau du Fonds national catholique à la demande du président afin que ceux-ci apportent leur expertise. Le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, président du Fonds national catholique satisfait, a lancé un appel pour l'unicité de l'Église qui se trouve dans ce fonds. Vraiment, le pagne a été bien utilisé et il y a eu donc rupture de stock. Nous avons fait une bonne affaire, c'est vraiment le taux de vente le plus élevé pour le moment. On est passé de 43 000 pièces que nous commandons habituellement à 47 000 pièces. 1 milliard 80 millions. 1 milliard 80 millions, on a fait un chiffre d'affaires de 1 milliard 80 millions, ce qui nous a permis d'avoir une marge brute de 298 millions. C'est la première fois que nous arrivons à ce stade-là. Et je pense que ça augure un lendemain meilleur quant au pagne de cette année qui a commencé. Le pagne est arrivé, enfin les premières livraisons, mais le pagne est parti comme des petits pains. Et nous attendons la deuxième livraison qui viendra à la fin du mois d'octobre. Et je pense que déjà les commandes se font. Je crois que le pagne, dans le cœur des chrétiens, le pagne a sa place. Pas seulement pour les sacrements. Puisque aujourd'hui, dans le mois de septembre, on ne parle pas de sacrement. Mais déjà, le pagne est fini. Parce que les chrétiens, les catholiques, savent que c'est leur pagne. Ils y tiennent. Vous voyez? Donc, dès que le pagne arrive, les gens courent pour l'acheter. C'est une bonne chose, il faut que le pagne soit disponible. Et nous prions pour que cette année, vraiment, nous passions le cap. Parce que c'est l'année où on passe le cap, là. On a passé le cap de 500 millions pour le Fonds national catholique. Il faut qu'on passe le cap de 50 000 pièces pour l'Église en Côte d'Ivoire. Au niveau du à tous les fidèles catholiques, et quand je dis fidèles catholiques, les évêques, les prêtres, les diacres, les laïcs, tout cela sont les fidèles catholiques. Je voudrais que tous les fidèles catholiques prennent le Fonds national catholique comme leur affaire, comme le Père national catholique comme leur affaire, pour vivre la communion, dans la diversité bien sûr, mais pour vivre la communion. Et je pense que si chacun se dit, pour le Fonds national catholique, pour le Père national catholique, je double la mise. Voilà. Que nous prenons ça comme slogan, je double la mise. Chaque année. Pour le Fonds national catholique, je double la mise. Si chaque chrétien double la mise, chaque paroisse doublera la mise, chaque diocèse doublera la mise, et au niveau national, on doublera la mise. Pour le vicaire général d'Abidjan, Monseigneur Pierre Claver, le Fonds national catholique dénote de la bonne volonté des chrétiens catholiques. Ce qu'il faut retenir pour l'exercice 2020-2021, c'est le courage des chrétiens et l'acceptation du fonds par les chrétiens. Nous avons remarqué que l'exercice 2020-2021, il y a eu un boom.
Il y a des paroisses qui sont passées carrément du simple au double. Et lorsqu'on a fait le décompte final, à cet exercice-là, le fonds a dépassé même le cap du demi-milliard parce que nous sommes arrivés à plus de 600 millions, le cumul de tous les diocèses. Alors, je peux saisir de cette occasion que vous m'offrez pour dire merci et félicitations à tous les chrétiens. Parlant de la campagne antérieure du païen national catholique, le père Aimé Séphorin Yelou du diocèse de Mans est revenu sur quelques difficultés qu'a connues le païen de l'église catholique. Les difficultés que nous avons rencontrées, je ne voudrais pas dire les difficultés, je voudrais dire la difficulté que nous avons rencontrée, c'était à un moment donné la falsification du païen dans les années passées. Nous avons résolu ce problème, mais il y a eu aussi le problème du païen qui déteignait par moment. Nous avons aussi essayé de remonter ce problème. On l'a résolu. Je pense que ce sont les deux difficultés majeures que nous avons rencontrées. Ce n'était pas aussi alarmant. On a essayé d'y pallier. Et dans l'ensemble, je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire pour pouvoir arriver à ventiler tranquillement, facilement, aisément le païen. Signe d'appartenance, le païen national catholique restera l'image d'une église en communion. Chaque année, je paye le païen. Là même, quand je porte le païen, je suis fière de porter le païen parce que je suis catholique. Le Fonds national catholique est destiné à assurer l'autonomie financière de l'église catholique en Côte d'Ivoire, dont le premier projet est la Cité de la Paix. La 35e rencontre internationale interreligieuse organisée à Rome en Italie par la communauté Sant'Egidio s'est achevée par une cérémonie de clôture le 7 octobre dernier. Devant le Colisée, différents responsables religieux et personnalités étaient réunis pour lancer un appel commun en faveur de la paix. Pour ceux qui dirigent les nations, afin qu'ils œuvrent au service de la réconciliation et du bien de tous, en partant des plus fragiles. Prions le Seigneur. Cet appel pour la paix était la conclusion d'une semaine à forte dimension interreligieuse pour le pape François. Cette année, le thème de cette rencontre, qui s'est ouverte le 6 octobre 2021, était « Peuple frais, terre future, religion et culture, dialogue ». Des actions individuelles et collectives manifestent le réveil des énergies spirituelles et de la solidarité, conscients que la spiritualité et la solidarité vont de pair. Les religions manifestent toute la force faible de la prière. L'espérance est un mouvement renouvelé de personnes responsables vers les autres, qui soient en mesure de désarmer l'ambiance qui nous entoure, de désarmer de la violence pour ouvrir des parcours longs ou brefs, mais qui soient des parcours de paix. Prière, transmission de l'évangile, solidarité avec les pauvres, œcuménisme et dialogue interreligieux sont les piliers de cette grande rencontre internationale de prière pour la paix organisée dans l'esprit du rassemblement d'Assise voulu par le pape Jean-Paul II en 1986. Le pape François avait choisi le thème de la rencontre comme fil rouge de son discours. Il a d'abord déploré tout ce qui peut nuire à la fraternité entre les peuples. La communauté de Sant'Egidio, basée à Rome, joue un rôle clé dans divers grands conflits à travers le monde. Leur démarche, leur choix de rester toujours fidèles au dialogue et de s'engager pour la paix, notamment en apportant de l'aide localement, mérite la plus grande considération, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel en marge de la rencontre interreligieuse avec pour thème « Peuple frais, terre future, religion et culture en dialogue ». Cette édition d'information se referme. Merci pour vos suffrages renouvelés et excellente suite de nos programmes.